Eh bien, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, puisqu'on a déjà vu le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect, il ne reste qu'à voir le complément de lieu. Peut-être si on a de temps, s'il nous reste de temps, on va voir aussi le complément de manière et le complément de temps. Sinon, on va faire tout simplement un des trois compléments. Bien. Alors, premièrement, lorsqu'on entend lieu, c'est-à-dire une place, un endroit, d'accord? Si par exemple vous avez on va voir première phrase par exemple, deuxième phrase. Eh bien, vous avez aussi troisième phrase. On peut ajouter une quatrième phrase. Bon. Bien, prenons par exemple ces quatre phrases. Ahmed est dans la classe. Les touristes visitent Zagora. J'ai voyagé à El Jadida. Le lion se dirige vers la chèvre. Alors, vous avez ça, ce sont des phrases. Mais ces phrases, elles sont formées par que j'ai déjà dit, un sujet, un verbe, bien sûr, un complément. Mais ouais, bien, lorsqu'on dit Ahmed est dans la classe, si on se posait la question, on peut dire par exemple, où est Ahmed? Où est Ahmed? Alors la réponse est dans la classe. C'est-à-dire ta classe. Où est Ahmed? Ahmed est dans la classe. Dans la classe, c'est un complément de lieu. Voilà. Dans la classe, c'est un C, complément, circonstanciel de lieu. Bien. Regardons le deuxième exemple. Les touristes visitent Zagora. Ou bien, les touristes visitent Zagora. Zagora, c'est un lieu, c'est une ville, c'est un endroit. D'accord? Donc, si posé par exemple, consommons toujours pour chercher un complément de lieu et pour poser la question où? Où est Ami? Où sont les élèves? D'accord? Donc la réponse à cette question où étant indique un complément de lieu. Mais avant de passer à la troisième exemple, il faut tenir compte que la question qui se pose, c'est encadrer le complément de lieu ou bien souligner le complément de lieu. D'accord? Alors nous avons ici souligné le complément de lieu dans cette phrase. Regardez bien la troisième phrase. J'ai voyagé à El Jadida. J'ai voyagé à El Jadida. Donc j'ai voyagé à El Jadida. À El Jadida, c'est un complément de lieu. Où se dirige le lion? Le lion se dirige vers
la chèvre. Donc, la réponse à la question où nous indique qu'il s'agit d'un complément de lieu. Bien. Alors, je recommence. Regardez bien. La question qui se pose souligne le complément de lieu, ou bien encadre-le. Indiquer le complément de lieu. Pour le chercher ou bien pour le trouver, il faut poser la question. Les élèves sont en classe. Où sont les élèves en classe? C'est un complément de lieu. On l'a encadré. Ça y est, je l'ai trouvé. Hein? D'accord? Bien. C'est compris, je pense. Le complément de lieu, c'est simple. C'est tout simplement, il faut poser la question où pour indiquer le complément de lieu. Eh bien, un autre complément qu'on appelle CCN, complément circonstanciel de manière. Hein? Alors, regardez la phrase. Qu'est-ce qu'un complément de manière? Comment le connaître? Pas supposer qu'il y a une question. Hein? Alors c'est la même chose. En posant une question, souligne ou encadré à votre niveau. Souligne le complément de manière ou bien encadre-le. Hein? Parfois, la question qu'on peut demander, par exemple, on peut dire que les élèves de la 6e année doivent connaître le complément de lieu, le complément de manière. Hein? Alors, je vais vous lire cette phrase. Le professeur marche lentement. Le professeur marche lentement. Hein? Dans cette phrase aussi, il y a un sujet, un verbe et un complément. Mais on doit lui donner un nom. C'est un complément. Regardez bien. On peut dire comment marche le professeur? Comment marche? La réponse, lentement. Le professeur marche lentement. Donc, ce mot lentement, c'est un complément de manière. C'est un complément de manière. Mais on remarque à tenir que le complément de manière, il est lié au verbe. Il est lié au verbe. C'est-à-dire l'action. Comment marche le maître? Il marche lentement. Hein? Le maître marche lentement. Donc le complément de manière, elle répond à la question comment? Et il est lié au verbe. C'est pas au nom, au verbe. D'accord? Bien. Il n'y a pas de question. Je pense qu'il est clair, ça. Le complément de manière, il est lié au verbe et il répond à la question comment. Le complément de lieu répond à la question où. Hein? Où est ton frère? Hein? Où êtes-vous? D'accord? Donc la réponse à cette question
nous indique le complément de lieu. Alors que le complément de manière, on pose la question comment? Alors, j'ai un remarque à vous dire. Et alors ici, je lis, la robe est jolie. Mais dans cette phrase, est-ce qu'il y a un complément de manière? Hein? Une minute pour penser. Hein? Là, bien sûr, pourquoi? Parce que si on pose la question comment est la robe? La robe est jolie. Donc on peut dire que la robe est un complément de manière. Oui ou non? Mais regardez bien, j'ai déjà dit que le complément de manière est lié au verbe et nous donne des renseignements comment se passe l'action. Le maître marche lentement. Donc, c'est l'action ici, hein, qu'on parle, marcher. Le verbe marcher est lié à lentement, c'est-à-dire le maître marche lentement. Mais regardez ici, la robe est jolie. Est-ce que jolie a un rapport avec être ici? Non. Pourquoi? Parce que le mot joli, il est au nom. Le mot joli, il nous donne des renseignements sur le mot robe, qui est un nom. Donc, il ne s'agit pas ici d'un complément de manière, il s'agit d'un adjectif qualificatif. Il est lié au nom. Alors, je vais recommencer l'autre phrase. Le professeur marche lentement. Lentement. Attends. Regardez le mot lentement. Il n'a aucun rapport avec le nom. Mais il a un rapport avec l'action que fait le sujet. Le sujet qui marche, c'est lui qui marche. Comment marche-t-il? Lentement. Donc lentement, c'est un complément de manière. Donc, regardez bien. Le complément de manière est lié au verbe. C'est-à-dire comment se fait l'action. Et alors que, comme on a dit ici, jolie, grande, petite, on peut dire une grande forêt. Une grande forêt. Grande est liée au nom, donc ce n'est pas un complément de manière. Donc le complément de manière, on pose la question comment, mais il est lié au nom, au verbe. Hein? Le complément de manière, il y a très مش مرقول غتقول الترجمه ياك. alors قلنا في الاول هضرنا في مكان يعني المكان اللي تتوقع فيه لاكسيون. بحال مثلا تنقولوا التلاميذ في القسم، اذا القسم راه مكان ليو، ولكن الكومبليمون دو مانيير هو قلنا عنده علاقه بالفعل. تنقولوا مثلا يمشي الاستاذ بطيئا مثلا، يعني هنا كيهضر ليا الكومبليمون دو مانيير على لاكسيون، على الفعل، كيفاش هذاك الفاعل كيدير ذاك الفعل. c'est-à-dire que le complément de manière il est lié au verbe. وباش نعرفوه كنطرحوا السؤال كومون. بالنسبه للكومبليمون دو ليو باش نعرفوه كنطرحوا ولكن ردوا البال، لان في جميع الاسئله اللي في مستواكم دابا تاع السادس يا اما تيقول لك سطر على الكومبليمون دو مانيير ولا سطر على الكومبليمون دو ليو ولا اونكادري. هذا فين اونكادري يدير واحد الاطار، فهمنا؟ مي با سي رار بارفوا كنعطي واحد الجمله تنقول لك كملها بواحد الكومبليمون مثلا de complément de temps là, de manière. Mais c'est rare. Pourquoi? Parce que حنا يلا بغينا نعرفوا واحد التلميذ واش عرف complément de manière ou de lieu
l'objet direct. Donc, faites attention, باش نعرفوا le complément de lieu, on pose la question de manière, on pose la question comment. Et la lire. Donc, bonne chance. On va continuer avec vous jusqu'à que vous assimilez vos leçons. أنا معكم حتى تفهموا الدروس بشوية. ما عليكم إلا لما فهمتوش شي حاجة عندكم باش، لأن أحيانا التلميذ ما تيعرفش كيفاش فين يمشي ولا كيفاش يدير كومونتير. كتب بالدارجة، كتب بالعربية باش ما، أو لا ما فهمتيش قول للأب ديالك ولا الأخ ولا شي واحد يعاونك باش تسول وحنا نعاونوكم كاين حتى مشكل. إذا إلى اللقاء.